Bonjour et bienvenue sur jcompris.com. Alors l'objectif de cette vidéo, c'est déjà de savoir résoudre cette équation différentielle qui est du type y' égale ay, et ensuite de savoir trouver parmi toutes les solutions de cette équation différentielle à chaque fois la fonction qui vérifie la condition indiquée qu'on appelle condition initiale. Donc maintenant, comme d'habitude, appuyez sur pause, cherchez bien cet exercice et on se retrouve juste après pour la correction. Donc, allons-y, corrigeons cet exercice. On nous demande de résoudre cette équation différentielle. Et là, vous devez tout de suite remarquer que cette équation différentielle, elle est de cette forme y' égale a, y' égale a, qui correspond à moins 2, y. Et là, vous devez savoir que quand vous avez une équation différentielle du type y' égale à y, eh bien, les solutions, ce sont les fonctions de la forme c, une constante, que multiplie exponentielle ax. Donc ici, les solutions, ce sont les fonctions de la forme c exponentielle a. Donc a ici correspond à moins 2x. Et donc, pour rédiger, on écrit que les solutions de cette équation différentielle qui s'appelle e, eh bien, les solutions, ce sont ces fonctions. Et regardez ici, x peut prendre n'importe quelle valeur réelle. Ces fonctions, elles sont définies sur R. Et donc, on écrit que les solutions de E sont les fonctions définies sur R par f de x égale ceci. Et on n'oublie pas de préciser que C, ici, c'est une constante réelle. Passons à la deuxième question. Et déjà, ce qu'il faut comprendre, c'est que cette équation différentielle, les solutions, elles sont ici. Et il y a combien de solutions? Eh bien, il y en a une infinité puisque C peut prendre n'importe quelle valeur. Eh bien, justement, maintenant, on nous demande de trouver parmi toutes ces solutions la solution de E qui vérifie f de 0 égale 4. En fait, on est en train de nous demander la valeur de C pour que f de 0 égale 4. Et bien maintenant, il n'y a plus qu'à écrire qu'on veut que f de 0 égale 4. Je l'écris, pour le moment je suis au brouillon, f de 0 égale 4. Et ça veut dire quoi? On va calculer f de 0. Et comme f est ici, on calcule f de 0. Autrement dit, on va remplacer tout simplement x par 0. Et donc ça fait c exponentielle moins 2. Et je remplace x par 0, donc ça fait moins 2 fois 0. Et donc ça c'est f de 0. Et ça doit être égal à 4. Et maintenant, il n'y a plus qu'à arranger, donc ça fait c exponentielle moins 2 fois 0, ça fait 0, donc ça fait exponentielle 0 égale 4. Et vous savez que exponentielle 0, ça fait 1, et donc ça fait c fois 1 égale 4, mais c fois 1, ça fait tout simplement c égale 4, et voilà, on a trouvé la valeur de c, c'est 4. Et donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que parmi toutes les solutions de E, si on veut avoir f de 0 égale 4, eh bien, il n'y a qu'une seule solution, c'est lorsque C vaut 4. Et maintenant, il n'y a plus qu'à le rédiger. Et donc, pour rédiger, on commence par écrire que f est une solution de E. C'est ce que j'ai écrit ici. Et comme c'est une solution de E, d'après la question précédente, eh bien, f s'écrit comme ceci. C'est ce que j'ai écrit ici. Et ensuite, comme on veut que f de 0 égale 4, on l'écrit. J'ai remis le calcul qu'on avait fait au brouillon et on tombe sur c égale 4. Et donc, ça veut dire que la solution que l'on cherche, c'est la fonction définie sur R par f de x. Et ici, il y a juste à remplacer c par 4. C'est ce que j'ai écrit ici, ce qui termine cette question. Passons à la question de B. Même principe, cette fois-ci, on veut que f de 4 égale 0. Eh bien, on l'écrit f de 4, pour le moment je suis au brouillon, f de 4 égale 0. Et ensuite, c'est exactement pareil, f de 4, f de x est ici, donc on remplace x par 4, donc ça fait c exponentielle moins 2, et je remplace x par 4, donc moins 2 fois 4. Donc là, on a f de 4, et tout ceci, ça doit être égal à 0. Et donc, ça nous donne c exponentielle moins 2 fois 4, ça fait moins 8, égale 0. Et regardez, maintenant, on a un produit qui est égal à 0. Et vous connaissez la règle du produit nul. Quand un produit est égal à 0, ça veut dire qu'il y en a au moins un des deux qui est égal à 0. Mais exponentielle moins 8, c'est pas égal à 0. Donc comme ici, ça n'est pas égal à 0 et que le produit vaut 0, ça veut dire tout simplement que c'est c qui vaut 0. Et maintenant, il n'y a plus qu'à remplacer c par 0 là-dedans. Et donc ça donne les solutions, je l'écris ici, f de x égale, donc je remplace c par 0, donc 0 fois n'importe quoi, ça fait 0. Et donc, ça veut dire que la seule solution
parmi toutes ces solutions telles que f de 4 égale 0, eh bien c'est la fonction qui est tout le temps nulle et maintenant il n'y a plus qu'à le rédiger. Donc voilà, je vous ai tout remis au propre ici. C'est exactement le même modèle que pour la question précédente. La seule différence, c'est que quand on arrive ici au produit égal à 0, il ne faut pas oublier d'expliquer que exponentielle moins 8 est différent de 0 et donc ça signifie que c'est c qui est égal à 0 et ensuite j'ai remis exactement comme tout à l'heure une petite phrase de conclusion. Passons à la dernière question et cette fois-ci on veut que f de 3 égale 4. Eh bien écrivons-le, f de 3 égale 4 et ensuite c'est exactement le même principe. Vous allez voir jusqu'à la fin c'est un petit peu plus compliqué et donc ça veut dire quoi que f de 3 égale 4? Eh bien exactement comme tout à l'heure on remplace x par 3 et donc ça fait c exponentielle moins 2. Je remplace x par 3 donc ça fait moins 2 fois 3 donc ça c'est f de 3 et le tout doit être égal à 4 et maintenant il n'y a plus qu'à arranger. Donc moins 2 fois 3 ça fait moins 6 donc ça fait c exponentielle moins 6 égale 4. Et maintenant il n'y a plus qu'à isoler le c et donc ça nous donne c égale 4 divisé par exponentielle moins 6 et là il faut arranger 4 sur exponentielle moins 6 et bien ça fait 4 que multiplie exponentielle 6. Alors, si vous avez du mal à voir comment on passe de là à là, eh bien, on va l'expliquer. Déjà, 4 sur exponentielle moins 6, ça peut s'écrire 4 fois 1 sur exponentielle moins 6. C'est la même chose. Mais l'intérêt, c'est que vous avez une règle. Quand vous avez 1 sur exponentielle a, eh bien, ça fait exponentielle moins a. Et donc, 1 sur exponentielle moins 6, eh bien, ça fait exponentielle de l'opposé. Et l'opposé de moins 6, c'est 6. Et donc, ça fait bien tout ceci, ça fait bien exponentielle 6. Donc, voilà la première méthode pour l'expliquer. Deuxième façon de l'expliquer, c'est que 1, c'est exponentielle 0. Je l'écris, à la place de 1, je mets exponentielle 0. Et vous savez, j'efface pour qu'on ait un petit peu de place. Et donc, je remets le 4. Et vous savez que quand on a exponentielle, je le remets ici, quand on a exponentielle a sur exponentielle b, ça fait exponentielle de a moins b. Ben, c'est exactement pareil ici. Exponentielle 0 sur exponentielle moins 6, ça fait exponentielle 0 moins 6. Et moins 6, eh ben, ça fait plus 6. Et 0 plus 6, ça fait bien 6. Et on retrouve que ça fait 4 exponentielle 6. Voilà la deuxième façon de l'expliquer. Donc voilà, on a trouvé la valeur de c, elle est ici, et maintenant il n'y a plus qu'à remplacer c là-dedans par ceci, et donc ça fait f de x, la solution cherchée, c'est f de x égale 4, exponentielle, je remplace c par ceci, 4 exponentielle 6, que multiplie ceci, exponentielle moins 2x. Et maintenant, il n'y a plus qu'à arranger. Vous savez que quand on multiplie des exponentielles, les exposants s'additionnent, et donc ça va faire 4 exposant donc moins 2x plus 6, puisque je répète que quand on multiplie des exponentielles, les exposants s'additionnent. Et donc voilà la fonction qui est solution de cette équation différentielle et qui vérifie f de 3 égale 4. Et maintenant, il n'y a plus qu'à le rédiger. Donc voilà, je vous ai tout remis au propre ici, ce qui termine cet exercice. Donc voilà, cette vidéo est terminée. J'espère que vous avez bien compris. Et pour continuer à vous entraîner, je vous propose cet exercice du même style, un petit peu plus difficile. Vous verrez, il fait réviser les propriétés des logarithmes. Donc cherchez bien cet exercice et vous aurez la solution dans la prochaine vidéo. Et en attendant, comme d'habitude, si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner à la chaîne pour ne pas rater les nouvelles vidéos.